Claude, c'est fait, mon ami. C'est bon. Merci. Je m'apprécie. Ashrecha. Ashrecha, Philippe. Que Dieu te garde jusqu'à 120 ans en bonne santé. Amen. Donc, on dit Atem Nitsavi Mayom Kulechem, Rabota, écoutez bien. Amen. Atem Nitsavi Mayom Kulechem. Vous vous tenez aujourd'hui tous. Lifne Hachem Elokechem, devant Hachem votre Dieu. Rachechem Shiftechem, les têtes de vos tribus. Ziknechem, vos personnes, vos sages. Veshoterechem, et vos policiers. Kol Ish Israël, tous les hommes du peuple juif. Je vois Rachi, je continue d'abord le deuxième verset. Tapechem, vos enfants. Neshechem, vos femmes. Vegerecha, et les habitants. Asher Bekerev Mahanecha, qui se trouvent dans ton Mahane, dans le camp du peuple juif. Mechotev Aitzecha, depuis le coupeur de bois. At Shoev Bemecha, jusqu'au puiseur d'eau. Les Ovrecha, pour te faire passer, Bivrit, dans l'alliance. Hachem Elokecha, d'Hachem ton Dieu, Alato est dans son serment. Asher Hachem Elokecha, qu'Hachem ton Dieu, Koret Aimecha, il tranche avec toi, Hayom, aujourd'hui. Je regarde le premier Rashi de la paracha, Rabotai. Atem Nitzavim Hayom, Shalom Alechem, écoutez bien. Vous vous tenez aujourd'hui, Moshe Rabbeinu Philippe, il a rassemblé tout le peuple juif. Les enfants, les femmes, les habitants, tout le monde ensemble. Pourquoi? Les filles, Melamed Shekinsa Moshe Lifne Akadosh Baruchu Beyom Moto. C'était le jour de la mort, le jour du décès de Moshe Rabbeinu. Le jour du décès de Moshe Rabbeinu, à 120 ans, Moshe Rabbeinu, il rassemble tout le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il rassemble tout le Ham Israël devant tout le monde. Et il leur dit, voilà, Tem Nitzavim Ayom Kulechem. Vous vous tenez aujourd'hui tous ensemble. Les femmes, les enfants, les adultes, tout le monde ensemble. Je vais vous faire passer l'alliance devant Akadosh Baruch Hu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma vie. Il a dit Moshe Rabbeinu dans la paracha Ben Mea Ve'esrim Shana Anochi Hayom. Je suis aujourd'hui âgé de 120 ans. Quel âge il avait Moshe Rabbeinu? On a dit 120 ans. Quelle date c'était? Qui peut me dire la date que c'était cette paracha? Puisque c'était le décès de Moshe. C'est Adar. C'est Adar. C'est Adar. Chazak ubaruch. Set Adar, magnifique, Ishtabar Shemolahad, le Set Adar, Moshe Rabbeinu, il a rassemblé le Ham Israël, il a dit, je suis âgé de 120 ans aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? La Gemara, elle dit, le Midrash, il dit, tout le monde le ramène, Moshe Rabbeinu est né le Set Adar et décédé le Set Adar. Ben Mea ve'esrim shana anochi hayom. Aujourd'hui, je suis âgé de 120 ans. Pourquoi hayom? Aujourd'hui, je suis né. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et Akadosh Baruch Hu, il remplit la vie des tzadikim du jour le jour, de mois en mois, de même d'heure en heure. Mais la met chez Akadosh Baruch Hu, mémalé chez NOTM, chez le tzadikim. Donc on a compris, selon le pshat, pourquoi est-ce que Hachem, pourquoi est-ce que Moshe a rassemblé le peuple juif, Ramouche, tout le monde, parce que c'était le jour de son décès, il voulait se séparer d'eux, comme Yaakov Avinu qui a rassemblé ses enfants avant de décéder, comme Shmuel aussi qui a rassemblé, comme David Améler, comme les grands qui ont rassemblé leur famille, leur peuple, leurs élèves, avant de partir de ce monde. Ça c'est le pshat Rabotai. Mais comme il le disait Rabbi Tzemach Zerbib, il y a un drache extraordinaire, Philippe. Atem Nitzavim Ayom Kulechem, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Vous vous tenez aujourd'hui, Kulechem tous. Il dit le Zohar HaKadosh, c'est quoi Hayom? C'est quoi aujourd'hui vous vous tenez? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Ayom Kulechem. Faites attention, Rabotai, Parashat Nitzavim tombe tout le temps avant Rosh Hashanah. Tout le temps. Tout le temps, c'est le Shabbat d'avant Rosh Hashanah. Alors le Zohar, il dit à Moshe, il dit au peuple juif, Atem Nisavim Hayom Kulechem. Vous vous tenez droit, debout, tous ensemble. Les hommes, les femmes, les enfants, tous devant Hachem Yitbarach, parce qu'on s'approche du Yom Hadid. On s'approche du jour du jugement. On s'approche que le jour où Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va nous juger. Mais il y a quelque chose d'encore beaucoup plus extraordinaire, Hervé. Écoute bien ça. Et Yoran, ce qu'il nous a dit ton père extraordinaire sur Rosh Hashanah, on peut l'appuyer encore magnifique.
avec ce qu'on va voir, maintenant. On s'approche de Rosh Hashanah. On sait, là on est à une semaine pile, une semaine et quelques heures de Rosh Hashanah. Ce Shabbat, Rabotai, qu'on va vivre dans quelques heures, est le dernier Shabbat de l'année. D'après certains décisionnaires, ce Shabbat répare tous les Shabbatot de l'année. Et la semaine qui vient va réparer toute l'année entière. D'après d'autres, c'est le Shabbat Shuvah qui va réparer tous les Shabbatot de l'année. Et c'est les 10 jours de pénitence qui vont réparer toute l'année. Mais d'après certains, c'est ce Shabbat. On est en train de vivre le dernier Shabbat de l'année. On va rentrer dans le dernier dimanche de l'année, dans le dernier lundi de l'année, dans le dernier mardi. Ça y est, la semaine d'après, c'est l'année prochaine. Une autre année, Tavshin Pe'alef. Alors on dit Atem Nisavim Hayom Kulechem. Vous vous tenez aujourd'hui tous ensemble. Hayom, on a dit le Zohar est dit, Philippe, c'est Rosh Hashanah. Vous vous tenez tous ensemble aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit le Zohar comme c'est beau. Tu veux savoir comment te tenir, Hervé, à Rosh Hashanah? Atem Nitzavim Hayom, tu veux te tenir debout à Rosh Hashanah? Point. Kulechem. Il faut que vous soyez tous ensemble sans dispute. Atem Nitzavim Hayom, si tu veux te tenir à Rosh Hashanah, point. Philippe, Kulechem. Soyez tous ensemble sans mahloket, sans dispute. C'est ça la meilleure façon de venir de s'approcher de Rosh Hashanah. Nous, on lit dans la Torah, Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous êtes ensemble, vous vous tenez aujourd'hui. Le Zohar, il dit Atem Nitzavim Hayom. Nitzav, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est droit, qui est debout, qui n'a pas peur. Il s'approche avec quoi? En étant Nitzav, en étant fier de s'approcher. Comment tu peux t'approcher de cette façon à Rosh Hashanah? Quelle est la façon de s'approcher de ce derech-là à Rosh Hashanah? Point, Kulechem. Sois be'ahdout. Sois be'ahdout. Aime ton frère. Aime-le comme toi-même. Ve'avta l'ereacha kamocha. Que vous soyez tous ensemble. Alors écoutez bien ce qu'on va dire maintenant sur ça. La Gemara, elle dit, dans ma Sechet Berachot, dans ma Sechet Shabbat, écoutez bien, il y a un goy est venu devant Shammai et il lui a dit à Shammai, convertis-moi pour m'apprendre toute la Torah sur un pied. Tout le monde le sait. Comment tu dis Hervé sur un pied en hébreu? Raglo ahat. Regel ahat. Al-regel ahat. Écoutez bien les mots. Il lui a dit, convertis-moi, je veux que tu m'apprennes toute la Torah, Stéphane. Je veux être sur un pied. Shammai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a poussé. Il lui a dit, sors de là. Nous, avec 2 pieds, on a du mal. Toi, avec un pied, tu vas apprendre toute la Torah. Il est venu devant Hillel. Hillel Azaken, Beth Hillel. Hillel, il lui a dit, mets-toi sur un pied. Dis, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton copain. Ve'avta l'ereacha kamocha, aime ton frère comme toi-même. Ve'avta l'ereacha kamocha, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tu n'aimes pas qu'on te manque de respect, ne manque pas de respect. Tu n'aimes pas qu'on te crie, ne crie pas. Tu n'aimes pas qu'on te demande pas aux autres. C'est ça toute la Torah Kula. Il lui a dit, vas-y maintenant, le reste, c'est qu'une explication. Alors, il y a beaucoup de pirouchis, mais je vais vous en donner un rabotaille que mon père, mon maître, il m'a donné. Combien il y a de fêtes dans l'année? Combien il y a de régalim? Hervé, il dit 3. C'est faux. Non. Chaloche. Non, pas chaloche. Plus. Non. Alors, combien? Dis-moi. Pessah, Shavuot, Shavuot et Sukkot. Et il en manque un. Non. Mais non, Shavuot, c'est pas. Kippour. Fête de la Torah. Non. Rosh Hashanah. Non, Rosh Hashanah, c'est pas un régal. Pourim. Non, Pourim, c'est pas de la Torah. Shemini Atzeret. Oh là là, qui a dit Shemini Atzeret? Qui a dit Shemini Atzeret? Hervé, Je voulais le dire aussi. Regal Bifnei Atzmo. Oh, alors écoute bien ce chidouche. Hervé, si tu danses pas dans quelques minutes, il y a un problème. Hazak Avraham Alevi, magnifique. Magnifique. Oh là 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 là, Baruch Hashem, on a un grand tzaddik parmi nous. Il s'appelle Michael Zerbib. C'est un enseignant de Mishnah. Extraordinaire ce garçon. Rayonnant de son sourire, Baruch Hashem. Regardez bien, écoutez bien ce chidouche. Extraordinaire, Philippe.
Shmini Atzeret, c'est une fête à part. Shmini Atzeret, Rabotai, n'a rien à voir avec Sukkot. Il faut savoir, Shmini Atzeret, celui qui se trompe dans la Hamida, et au lieu de dire Et Yom Shemini Hag Atzeret Azeh, il dit Et Yom Hag Sukkot Azeh, il n'est pas quitte de sa Hamida. Hamida, les Vatala. Si dans le Kiddush, tu as dit Hag Sukkot, au lieu de Shemini Hag Atzeret, le Kiddush, les Vatala. Preuve, elle en est. Quelle est la preuve? On mange dans la Souka Shmini Atzeret, Philippe, ou pas? On ne mange pas dans la Souka. On ne mange pas dans la Souka. Il est collé à Soukot, donc ça porte à confusion. C'est vrai que comme il est collé à Soukot, on a tendance à dire c'est Soukot, mais ce n'est pas Soukot. Il y a Pessah, Shavuot, Soukot et Shmini Atzeret. Il a dit, Hervé, dans ses mots extraordinaires, Regel, Bifne, Atzmo, c'est une fête à part. Maintenant, écoutez bien. Écoute bien Avraham Alevi, écoute bien jusqu'à la fin. C'est quoi le but de cette fête? C'est quoi le but de cette fête? Je ne comprends pas. Pessah, c'est la sortie d'Égypte, je veux bien. Shavuot, c'est le don de la Torah Rabotai, je veux bien. Sukkot, c'est les colonnes de nuée, je veux bien. Mais Shmini Atzeret, à quoi il sert, je t'en supplie? C'est quoi son but? C'est quoi son but? On n'en parle pas de cette fête. On n'en parle pas. Pourquoi je vous parle maintenant? Parce que Rabotai, on rentre dans Rosh Hashanah et on rentre dans les jours les plus élevés de l'année qui vont se conclure par Shmini Atzeret. C'est quoi le but de cette fête de Shmini Atzeret? Alors la Gemara, elle dit, dans Masechet Souka, après qu'on a fait des jours extraordinaires à Botaï, Rosh Hashanah, on est des anges, Kippour, Sukkot, extraordinaire. Hachem, il dit, caché alay predatrem. J'ai du mal à me séparer de vous. J'ai trop kiffé la proximité avec vous. Aussi, fouli yom ehad, rajoutez-moi un jour que je puisse être en score, un jour de fête avec le Ham Israël. Donc on rajoute un jour de fête. Le Hadmour de Gour demande, Hervé, si vraiment Shmini Atzeret, c'était parce que Hachem, il avait du mal à se séparer de nous. Il aurait dû dire caché alay, c'est dur pour moi, prédatez-nous, notre séparation. Là, il a dit dans le Midrash, caché alay prédatrem. J'ai du mal à vous voir séparés. Pas à me séparer de vous, à vous voir séparés. Et là-bas, il dit le Rabbi de Gour, écoutez bien ce qu'il dit le Hadmour Migour, une chose d'incroyable. À Rosh Hashanah, on doit être Be'ahdout, on doit être tous ensemble. À Kippour, on doit être tous ensemble. À Sukkot, on doit être tous ensemble, très très fort. La Ahdout, c'est ça qui nous sauve des mauvais décrets Rabotai, c'est qu'on est ensemble. Et malheureusement, des fois déjà, après Kippour, vers Sukkot, on reprend un peu nos mauvaises habitudes. On reprend un peu les disputes. On reprend un peu les querelles. Alors Hachem, il dit, caché à Alay, mon plus grand mal que j'ai pour moi, Hachem, il dit, prédatrem, c'est de vous voir séparés et que l'un, il n'aime pas l'autre à 100%. C'est ça que j'ai mal, Hachem, il dit. Alors je vous en supplie, faites-moi un jour Simchat Torah de Ahdout. Faites-moi un jour Simchat Torah de quoi? Que l'un, il va se mettre à fond, Béhava pour l'autre, et comme ça, vous allez sceller le travail de Ahdout que vous avez fait travailler depuis Rosh Hashanah. Donc tout le but pour lequel on fait Shmini Atzeret, c'est quoi? C'est pour sceller le travail qu'on va commencer à Rosh Hashanah qui pour Sukkot. De quoi? D'aimer notre frère. Et Hervé, selon ça, tu comprends ce qu'il veut le goy. Le goy, il a dit, apprends-moi le Regel Ehad. C'est quoi Regel Ehad? C'est pas le pied. Ça sert à quoi le Regel Ehad? La fête qui est unique, qui n'a rien à voir avec aucune fête. Pessah, je la comprends, il dit le goy. Sukkot, je le comprends. Shavuot, je le comprends. Mais Regel Ehad, ce Shmini Atzeret, je ne le comprends pas. Il lui a dit, tu sais c'est quoi Shmini Atzeret? C'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est pour apprendre à aimer ton frère et à être Be'ahdout à 100%. Parce que des fois, Rosh Hashanah, je suis élevé. Sukkot, Pessah, je suis élevé. Kippour, je suis élevé. Mais après, je reprends les disputes. Après, je reprends les disputes et Hachem, il dit caché alay prédatrem. Vous vous rendez compte, Rabotai, cette phrase? Caché alay prédatrem. Hachem, il dit j'ai du mal à vous voir séparés. J'ai du mal à vous voir séparés. Hachem, il dit ma souffrance à moi, c'est quoi? C'est de voir dans leur Ham Israël des clans séparés. Que l'un, il n'aime pas l'autre. C'est ça ma souffrance, Hachem dit. C'est ça la raison pour laquelle j'ai mal. Vous vous rendez compte des mots du Midrash?
Hachem dit, c'est ça la raison pour laquelle j'ai mal, parce que je vous vois séparés. Alors comment on lit maintenant la paracha, Rabotai, Atem Nisavi Mayom, vous vous tenez aujourd'hui à Rosh Hashanah, je vous en supplie, Koulechem, soyez tous ensemble, ne faites pas d'histoire, ne faites pas de disputes, ne commencez pas à vous disputer, c'est chaval, c'est dommage de s'accrocher, c'est dommage de se disputer, c'est la hadout qu'on va avoir, c'est la hadout de ce mois de Tishri qu'on va vivre ensemble. C'est ça, Rabotai, qui va nous sauver des mauvais décrets. Et c'est ça la raison pour laquelle tout de suite après on sort dans la souka. Pourquoi Philippe on sort dans la souka? Parce que le riche et le pauvre, le riche qui a une villa immense, il a un château, et le pauvre qui a un petit studio, les deux ils se retrouvent dans la souka. Pourquoi? Parce qu'on veut valider la hardout dans lequel on va commencer à travailler à Rosh Hashanah. Tu as bien travaillé Rosh Hashanah Kippour, alors sors dans la souka. Sors dans la souka, sois comme ton frère qui a rien. Vas-y, dors dans la souka, comme un pauvre. Il n'y aura plus de différence entre toi et quelqu'un d'autre. Il n'y aura plus de différence. On ne va pas te voir, toi, tu es comme ça avec cette voiture. Toi, tu as cet habit. Non, je suis dans la souka, je suis comme tout le monde. Tout l'Aram Israël, il est dans les soukottes. C'est ça notre travail. C'est ça notre travail de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient, elle nous avertit à Tem Nisavi Mayom Kulechem. Maintenant, le Pélé Yoetz, il dit, Rabotai, écoutez bien, comment travailler sur notre Ahdout en travaillant sur notre Anava. Parce que quelqu'un d'orgueilleux ne pourra jamais aimer son frère. Parce qu'il nous trouvera toujours des problèmes et il se trouvera toujours que quoi? Qu'il se sent mieux que les autres. Hazak Abraham. Il se trouvera toujours mieux que les autres. Alors que celui qui est humble, il aimera toujours son frère. Il y a une histoire dans la Gemara extraordinaire sur Rabbi Akiva. Vous savez, c'est qui Rabbi Akiva? À quel âge Rabbi Akiva il a fait Teshuvah? Qui sait à quel âge 40, il a fait Teshuvah? 40 Yoran, Shrecha. 40 ans, Rabbi Akiva, il a fait Teshuvah. Magnifique. Comment il s'appelait le père de Rabbi Akiva? Deuxième question. Je monte de niveau. Orkenos. Non. Ah. C'est le père de Rabbi Eliezer, Ben Orkenos. Comment il s'appelait déjà? C'était un goy en tout cas, c'est sûr. Non. C'est pas un goy? Non. C'est sa mère. Non, c'est plus tôt que Rabbi Akiva. Abba chez le Rabbi Akiva. Non. Comment il s'appelait son nom? Le père de Rabbi Akiva, Philippe. Comment il s'appelait? Kalba Savoie. Oh, tu confonds avec ton beau-père, Stéphane. Pas son beau-père. C'était Ah le mince, niveau. pardon. C'était la question d'après. Tu m'as enlevé une question. Ah, pardon. Hazak, non, je suis content. Oui, c'était un guerre. Non, c'est plus tôt que c'était des guérims. Ses ancêtres, son arrière-grand-père, son père n'était pas guerre. Akiva Ben. Alors comment c'est son prénom? J'ai oublié. Ethan, comment il s'appelait le père de Rabbi Akiva? Non. Yosef. Akiva ben Yosef. Yosef. Akiva, fils de Yosef, que son nom allait d'une partie du monde à l'autre partie, la Gemara, elle dit. Comme mon père. Regardez, Hazak, regardez ce qu'on va apprendre de Rabbi Akiva, c'est d'avoir Pélé. C'est une chose d'incroyable. La Gemara, elle dit, Rabbi Akiva, un jour, il était au Beth Midrash. Écoutez bien, il n'y avait pas de pluie. Rabbi Eliezer, il est descendu, il a fait toutes les prières pour la pluie. Rien à faire, il n'a pas été répondu. Rabbi Akiva, il est descendu derrière Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il a prié. Rabbi Akiva, il est descendu derrière Rabbi Eliezer. Il a dit, Avinu malkenu, en lanu melech elahata. Notre père, notre roi, on n'a pas de roi à part toi. Avinu malkenu, notre père, notre roi. Hatanu lefanecha rachem aleinu, on a fauté devant toi. Aie pitié de nous. Dès qu'il a dit ça, les pluies sont tombées à torrent. Entre parenthèses, c'est lui, Rabbi Akiva, qui nous a instauré Avinu Malkenu. C'est lui qui nous a fait les 2 premiers Avinu Malkenu, c'est lui qui les a innovés. Et le reste, les sages, ils les ont rajoutés. Mais c'est Rabbi Akiva qui est venu et qui a commencé ces 2. La Gemara, elle dit Rabotai, lorsque Rabbi Akiva, il a été répondu alors que Rabbi Eliezer n'a pas été répondu. Les gens, ils ont commencé à dire l'un est plus grand que l'autre.
Hervé, l'un est plus grand que l'autre. La Gemara, elle dit, la voix céleste, elle est sortie du ciel. Elle a dit, non, jamais de la vie. Has shalom. Pas parce que l'un, il est plus grand que l'autre. Et là, parce que l'un, il est Ma'avir al-Midotav. Rabbi Akiva, il est Ma'avir al-Midotav. Et Rabbi Eliezer n'est pas Ma'avir al-Midotav. Vous savez c'est quoi Ma'avir al-Midotav? Vous savez c'est quoi Ma'avir al-Midotav? Il pardonne tout, il laisse. Il laisse passer les gens qui lui font du mal. C'est Rabbi Akiva. Il dit, Baal Shem Tov, c'est comme ça que tu vas mériter la hardout. Comment tu mérites la hardout quand tu n'es pas makpid, quand tu n'es pas quelqu'un de makpid avec les gens? Il y a des gens qui t'ont fait du mal, Rachid dit, il y a deux sortes de personnes. Il y a une personne qui m'a fait du mal, je vais le noter dans un cahier toute ma vie, je vais attendre l'occasion de lui rendre. Celui-là, il s'appelle Eno Ma'avir al-Midotav. Il ne laisse pas passer les gens. Mais Rabbi Akiva, il est Ma'avir al-Midotav, ça veut dire quoi? Tu lui faisais du mal, tu l'écrasais, tu lui parlais mal, il te dit, vas-y, passe, c'est pas grave. Vas-y, Ma'avir al-Midotav. Nosé Avon ve'over al-Pesha. Il laissait passer les gens. C'est ça, Atem Nisavi Mayom Kulechem. Ce srout-là que Rabbi Akiva, il avait. Écoutez bien. Ce srout que Rabbi Akiva, il avait, de laisser ses ennemis passer, même s'ils lui faisaient du mal, même s'ils l'embêtaient, même s'ils étaient Metsaharim Oto, eh ben, il était Rabbi Akiva Me'ahuz Beshlemut Be'ahdut. Eh ben, c'est le plus grand sgoula qu'on peut prier dans la tfila, Rabotai, pour être exaucé. Des fois, on prie dans la tfila, on n'est pas exaucé. Pourquoi on n'est pas exaucé? Parce que nous-mêmes, notre comportement avec les gens, elle est dure. Et quand on est dur avec les gens, Hachem, il est dur avec nous. Alors que quand on est très gentil, on est toujours Ma'avir al-Midoté, nous. On se laisse toujours, pas se laisser écraser, mais ça veut dire on n'est jamais rancunier. Et bien Hachem aussi, il est la même chose exactement avec nous. Et je vais vous lire la Gemara, parce que c'est Rosh Hashanah. Je vais vous lire Masechet Rosh Hashanah Ishtabar Shemo Lahad, une histoire extraordinaire que la Gemara, elle nous raconte. La Gemara, elle nous raconte dans Masechet Rosh Hashanah qu'il y avait un Rav. Il y avait un Rav, comment il s'appelait ce Rav? Je veux le voir dans les mots. La Gemara, elle dit Ravuna, le fils de Rav Yehoshua. Ravuna, le fils de Rav Yehoshua, Rabotai. Halash était très très malade. Al Rav Papa l'Ishiyou Lebe. Rav Papa, il est parti le visiter. Hazie de Halish le Alma. Rav Papa, il a vu que Ravuna était très 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 malade. Ça y est, dans quelques secondes, il allait partir. Amar Léou, il leur a dit, c'est vous, Tilizavdida. Préparez-lui le cercueil. Rav Papa, il a dit, ça y est, il va partir, Philippe. Préparez-lui le kéver. Comme ça, au moins, quand il part, on peut directement l'enterrer. Les Sophes, ils lui ont préparé le cercueil. Écoute bien cette histoire, Hervé. Il lui prépare. Les Sophes, il part. À la fin, Ravuna, il se réveille. Il se réveille. Qu'est-ce qu'il voit à côté de lui? Il voit son cercueil. Il dit, oh, vous m'avez tué ou quoi? Vous voulez me tuer avant l'heure? Ava Mirsif, Rav Papa, les Mirzeye. Rav Papa, il a commencé à avoir honte. Il a dit, ouais, j'ai préparé le tombeau à un rabbin. Finalement, il s'est réveillé. Quel boucha! À Marley, il lui a dit, Maï Hazit, écoutez bien. Rav Papa, il dit à Ravuna, il dit, je t'en supplie, qu'est-ce que tu as vu dans le ciel qui te fasse revivre? J'ai vu que ma mâche t'était partie quasiment. Il lui a dit, tu as raison. Il lui a dit, Achiava. Ravuna, il lui dit à Tatsodek. Ravuna, il lui dit à Tatsodek, mon fils, tu as raison. Je devais partir. Tu as bien fait de me préparer le kéver. C'est vrai ce que tu as fait. Mais, Ve'amar Léou Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit à l'ange de la mort, Oil velomokim bemile, puisqu'il n'est pas rancunier, lotakumu beade, puisqu'il ne fait pas attention aux gens qui lui ont fait du mal, de rendre le mal qu'il a reçu, ne faites pas attention à son dossier dans le ciel, laissez-le passer même s'il mérite de mourir. Et comme ça, il a été sauvé de la mort. Comme ça, il a été sauvé de la mort. Bisroutma Ravuna. Par le mérite de quoi Ravuna, il a été sauvé de la mort? Parce que ce n'est pas quelqu'un de rancunier. Ce n'est pas quelqu'un de rancunier. Il est Ma'avir al-Midotav. Il est Ma'avir al-Midotav. Vous vous imaginez c'est quoi d'être Ma'avir al-Midotav? Vous vous rendez compte c'est quoi quelqu'un qui a envie de rendre à la personne en face le mal qu'il lui a fait et il ne lui rend pas? Je vous lis le Rashi. Regardez ce qui est écrit. L'otedak de quoi harav.
Hachem, il dit un homme qui fait attention d'être méchant avec les gens et de rendre tout le mal qu'on lui a fait. Hachem, il dit, je me comporte exactement avec toi la même chose. Tu viens, tu demandes la parnassa à Rosh Hashanah. On demande la parnassa très bien. Est-ce que tu as pensé à la parnassa des autres? Tu demandes la refoua, tu as pensé à la santé des autres? Comme ça marche avec Kadosh Baruch Hu. Plus tu t'occupes des autres, moins tu auras besoin de t'occuper. La Gemara, elle dit, celui qui est mevakesh al havero, celui qui prie tout le temps Philippe pour les autres, ou naana tehila, il est répondu en premier. Hamevakesh al havero, celui qui prie pour les gens, ou naana tehila, il est répondu avant tout le monde. Pourquoi? Parce que tu es en train de penser aux autres. Tu es en train de te mettre dans ta tête qu'il y a quelqu'un et je vais l'aider. Tu es en train de te mettre dans ta tête que je vais venir, je vais commencer à prier d'abord pour mon frère, après pour moi. Et ça, c'est extraordinaire. Quand la femme, elle fait de la Katnerod, Rabotaï, tous les vendredis, pour qui elle doit commencer à prier en premier? Philippe, pour qui ta femme, elle prie en premier à de la Katnerod? Sa mère. Pour moi, bien sûr. Pour toi, Son tu mari. dis. Son mari. Ramouche, Pour il les dit quoi? enfants. Pour les enfants. Pour les enfants. Abraham, il dit son mari. Hervé, il dit quoi? On verra celui Sa qui a mère. bien suivi le cours. Je veux vous tester. Pour le clan l'âme Israël, pour tout l'âme Israël. Non, Ta belle-mère. non, Fred. Mechila, c'est quoi la question? Quand ta femme, Les elle fait malades, de la les malades. Katnerot, elle va faire de la Katnerot dans quelques heures, Bezrat Hashem. Pour qui Pour elle ses commence à... enfants. Non, monsieur. Pour qui elle commence à prier en premier? Pour elle. Les malades. Malade. Non, Pour ceux qui n'allument pas, Bezrat Hashem, ils allument. non, Pour elle-même. non, Pour ses enfants, moi j'ai dit. non, Marcel. Et son mari alors? Non aussi. Ah là là. Pour toi. Pour Pour Akadosh la Baruch Hu. personne, écoute bien. Pour la personne à qui elle pense le moins. Pour la personne qu'elle se sent la plus éloignée d'elle. Tu as compris cette réponse, Hervé? Elle est recherchée. Hervé, tu nous écoutes ou pas? C'est Ah, ça donc- le but. C'est ça le but. C'est ça le koulechem, Eric. C'est ça le koulechem, la personne que je pense le moins. À qui je pense le moins dans ma vie, Hazve Shalom. Je vais l'appeler, je vais lui dire, mon frère, comment ça va? Mash Tomcha, Echata Bargish, comment tu vas? Comment tu te sens? J'ai pensé à toi dans ma tfila, j'ai prié pour toi. Bravo. C'est ça le but, Marcel, c'est ça le but. Bravo. C'est ça avec quoi on doit s'approcher à Rosh Hashanah. C'est ça la mida de Rabbi Akiva, de savoir baisser sa tête. Rabotaï, de savoir baisser sa tête. Rabbi Akiva, il nous apprend, tu veux avoir de la hadout chez toi à la maison, il faut que tu saches savoir baisser ta tête. Et c'est avec la hadout que tu t'approches d'Hachem. Et c'est avec la hadout que tu casses les mauvais décrets. C'est avec la hadout que tu arrives à venir. C'est avec la hadout que tu arrives à venir te présenter à Rosh Hashanah. Qui plus grand que la Torah? Elle t'a pas dit la Torah, Hervé, renforce-toi sur les téphilines. Elle t'a pas parlé du Shabbat. Elle t'a parlé de Koulechem. Elle t'a parlé que de la hadout parce que la Torah, elle sait. Elle sait que la chose qui fait des hasve shalom, les querelles, c'est ça qui emmène les mauvais décrets. Je vous pose une autre question. Combien de temps il a vécu le Harizal? Philippe Rabbi Mechila, Rabbi. Yoran. Mais comment se fait-il que c'est la qualité principale de Rabbi Akiva? Je ne remets pas en cause, hein, Chas v'Shalom, mais c'est pour comprendre. C'est sa qualité principale, c'est de penser à l'autre. Et il a perdu ses 24 000 élèves parce qu'il ne pensait pas les uns aux autres. Il ne devait pas apprendre. Ce n'est pas la première chose qu'il devait apprendre de leur Rav, ça? Incroyable. C'est incroyable. C'est une bonne kouchia. Et bien, Dafka, parce qu'ils avaient tellement un niveau élevé de penser aux autres qu'ils ont été punis sur quelque chose que pour nous, c'est la plus grande ardout, Yoran. Ça veut dire qu'ils avaient tellement un niveau élevé que sur quoi Hachem il leur a reproché, c'est ma mâche infime. La Gemara elle dit Hachem edagdek im hasidav kehut se'ara. Ça veut dire c'est le cheveu qu'Hachem il leur demande. C'est-à-dire c'est à des kilomètres de nous. Combien de temps il a vécu le Harizal, Rabotai? 37 ans, non? 36, 37, non? C'est ça, Zal. C'est quoi Zal, Harizal?
Ça veut dire quoi le zal du Harizal? 37. 37, 37. 37. 37. T'imagines, 37 ans, le Harizal, il a vécu. Quand il a appris, quand il a appris que le Harizal, quand il a appris que il devait partir, écoutez bien, quand le Harizal, il a appris qu'il devait partir, ses élèves, ils lui ont dit, Hervé, ils lui ont dit, Rabbi, dis-nous quelque chose qu'on va essayer de faire pour déchirer le décret. Dis-nous quelque chose qu'on puisse faire. On veut prendre sur nous quelque chose. Oh, tu es notre maître. On peut prendre sur nous quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le Harizal? Écoutez bien ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, allez-y vivre ensemble dans une forêt, tous béahdout, sans aucune dispute, sans aucune querelle. Et tant que vous allez vivre tous ensemble, sans vous disputer, je vais continuer à vivre. Incroyable. Comme ça, le Hari Akadosh, il le dit. Hein. Ils sont tous partis, les élèves à Tzfat, dans une forêt. Ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble. Ils avaient l'un la tente à côté de l'autre, ils étudiaient ensemble. Une ahdout incroyable. Comme ça, il me semble que le Harizal a gagné 3 semaines, Yoran. Un vendredi, 2 élèves, ils se sont disputés. Allô. Un vendredi, Rabotaï, 2 élèves, ils se sont disputés. Pourquoi? Pour le tour d'étendre le linge. L'un, il a dit c'est à mon tour. L'autre, il a dit non, c'est à mon tour. À peine, ils se sont disputés à leur niveau. Harizal, il a dit à ses élèves, ça y est, c'est fini. Je ne peux plus vivre. Le Shabbat, il est niftar d'après ce vendredi. Le Shabbat, il est parti. Harizal, il a dit, tant qu'il y a Koulechem, tant qu'il y a la Ahdout, tant qu'il y a la fraternité dans le Ham Israël, le Satan, il ne peut pas rentrer. Dès que Hasvé Shalom, on commence à se disputer, dès qu'on commence l'un à embêter l'autre, dès qu'on commence les querelles l'un avec l'autre, ça y est, c'est fini. On perd le Koulechem, on perd le Nitzavi Mayom. Lorsqu'on vient Rabotaï et on ne sait pas, c'est ça exactement, il dit Yoran, le but du confinement, c'est qu'on l'un il pense à l'autre, c'est vrai. Kol HaKavod, le Hatem Nitzavi Mayom, c'est pour être Koulechem. Maintenant, je vous demande la question, Rabotaï, c'est quoi les 4 choses qui déchirent le décret d'un homme? C'est quoi les 4 choses qui peuvent déchirer? Tzedaka, il en a dit 1 sur 4. Encore Tefila. un. Tefila, Stéphane, Hazak. Teshuva. Oh. Alors, Tzedaka, il est écrit. Tzeaka, il est écrit. Quoi encore? La Teshuva. Nahon, Vadaï. Le pleur. Le pleur, ça rentre dans la Teshuva, bravo. Répondre au Kaddish, non? Non. Fila. Fila, il a dit, ça y est. Somme. Non. C'est la Tchouva, ça rentre dans la Chesed. Tchouva. Ça rentre dans la C'est Tchouva Tzedaka aussi. C'est Tzedaka. Ardout. Ardout, c'est tout, c'est vrai. La Gemara, elle dit Shinouï Hachem. Changez le nom. Changez le nom. Changez son nom. Regardez, je vous lis la Gemara. Il faut un des 4 ou il faut les 4 en même temps? Un des 4. Arba'a Devarim. Il y a 4 choses. Mais Karaïn Xardino Shel Adam. Qui déchirent le mauvais décret d'un homme. Tzedaka. Tzeaka. La tzedaka. Crier, ça veut dire la tfila. Shinouï Hachem, changer le nom. Veshinouï Maaseh, et changer ses actions. Marcel, elle a dit, pourquoi la hardoute? Philippe, pourquoi on n'a pas cité la hardoute? Pourquoi pas la hardoute? Réponse, parce que si tu as ça, et tu n'as pas la hardoute, ça vaut rien. Parce que la hardoute, Hervé, c'est avec toutes les mitzvot. La hardoute, c'est avec toute la vie du juif. Et si le juif, il vit sans hardoute, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie qu'il a. Donc automatiquement, la tchouva, c'est la tchouva si tu es béhardout. La tzedaka, c'est la tzedaka si tu es béhardout. La tzeaka, c'est la tzeaka si tu es béhardout. Changer le nom, c'est si tu es béhardout. Mais si tu es disputé, non, ça ne sert à rien. Si tu es disputé, ça ne sert à rien. Parce que mais à Réga que tu viens, tu te disputes. Ils sont où tes mitzvot? Si c'est pour te, hasvé shalom, t'accrocher. Et sur ça, le Midrash, il dit, les soldats de David Améler, même un soldat qui parlait entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête, Hervé,
Qu'est-ce qu'il lui disait, David? Je ne veux pas te voir dans la guerre. Sors, rentre à la maison. Les soldats de Ahaz, Ahaz, le roi, un idolâtre, comme il n'y en avait pas deux. Tous ces soldats, c'était des idolâtres. Chez Ahaz, il n'y avait pas de morts. Chez David, il y avait des morts. Pourquoi? La Gemara, elle dit, chez David, il y avait des disputes dans les soldats. Chez Ahaz, il n'y avait pas de dispute. Mais alors, Midrash, il dit alors, qu'est-ce que je m'en fous des disputes, pas des disputes? C'est des idolâtres. C'est des idolâtres. Maïr Patli de se disputer. Il a dit oui, monsieur. Même un idolâtre, écoutez bien, Rabotaï, ouvrez grand vos oreilles. Même un idolâtre qui ne se dispute pas, il est mieux que quelqu'un qui est un grand sadique qui se dispute. C'est incroyable. C'est incroyable. Même un idolâtre qui aime se disputer, eh ben, qui n'aime pas se disputer, il est béhardout. Il se préserve mieux que quoi? Il se préserve mieux que quelqu'un qui est tzaddik et qui se dispute. Et Rabbi Chaim Shmulevitz Rabotai, il dit, ce qui fait rentrer dans la maison le Satan et les mauvais décrets, c'est la dispute. C'est la dispute. Mais à Réga, qu'on se dispute, le Satan, il est avec nous. Donc la Torah, elle sait qu'à Nitzavim, on s'approche de Rosh Hashanah. Elle sait très bien, Hervé, qu'on est en train de s'approcher de Rosh Hashanah. Elle a très peur que tu commences, Chas Shalom, une dispute. Elle a très peur que tu sois disputé avec quelqu'un. Elle te dit, Atem Nitzavim Ayom, je t'en supplie. Tiens-toi aujourd'hui à Rosh Hashanah, mais je t'en supplie que ce soit Kulechem. Je t'en supplie, la Torah, elle est mithanenet à toi. La Torah, elle est mithanenet à nous qu'on soit tous ensemble. La Torah, elle est mithanenet à nous qu'on tire de Tishri Rabotai, qu'on tire de Tishri, qu'on tire des Hagim, l'enseignement qu'il faut tirer pour toute l'année. Que ces Hagim, ils ne passent pas sans tirer le bon enseignement. Je vais vous demander une question. Pourquoi à Marseille, vous faites 2 jours, en France, vous faites 2 jours, Rabotai, vous faites 2 jours de... Vous faites 2 jours de... Nahon, il y a quelqu'un qui dit aussi Kol HaKavod pour la tour de Babel. J'allais donner cet exemple. D'or à Maboul, le Maboul, ils ont été exterminés entièrement. Hazak, ils ont été exterminés entièrement, alors que la tour de Babel, ça ne n'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce que dans la tour de Babel, il y avait de la hardout. Il y avait de la hardout, ils étaient ensemble. Et qu'est-ce que Hachem, il a dû faire? Les éparpiller. Parce que quand ils sont éparpillés, il n'y a plus de hardout, alors il n'y a plus de protection. Lorsque tu n'es pas ensemble, il n'y a pas de protection. La protection, elle est quand on est ensemble. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? J'ai oublié. Hazak. Voilà. Qui peut me répondre à cette question? Pourquoi en France, il y a 2 jours, en Chutz La'aretz, il y a 2 jours, et en Israël, il n'y a qu'un seul jour? Il y a 2 jours à Rosh Hashanah. Non, Rosh Hashanah, c'est vrai. Sauf Rosh Hashanah, Kol HaKavod. Mais à part ça, Pessah, Shavuot, Sukkot, alors? Misafek, parce qu'à l'époque, il fallait aller 15 jours pour prévenir tout le monde, tout ça. Cette raison, elle est extraordinaire, Stéphane. Mais elle n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un WhatsApp, tu as prévenu. Eh ben, de peur que ça revienne. Et alors, ça revient. Mais chaque année qu'on sait, on aurait pu. Oui, parce qu'on a fait un décret avec un Beddin qui était grand. Il n'y a pas de Beddin plus grand en nombre et en Chorma. Je veux selon le Sod. On peut pas enlever un décret. Stéphane, je veux selon le Sod. Pardon. Parce qu'on est dans le galout. Et alors? Et alors, la galoute, ça change quoi? C'est le monsieur du Maroc qui a répondu. Magnifique. Hazak. Et alors, si on est en galoute? Alors, écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ishraï. Écoute bien ce qu'il dit le Ben Ishraï, Sruto Yagen Alenu Amen. Extraordinaire. Le Ben Ishraï dit une chose comme ça, Hervé. Ouvre grand tes oreilles. À chaque fête, on a quelque chose à tirer de la fête. À chaque fête, Philippe, il faut qu'on tire un enseignement de la fête et que cet enseignement, il nous suffise pour qu'on vive avec toute l'année. Qu'on vive avec cet enseignement toute l'année. En Eretz Israël, il dit le Ben Ishraï, la terre, elle est très très sainte. En un jour, tu arrives à tirer ce qu'eux, ils ont besoin de 2 jours pour te tirer. Ça veut dire qu'en Chutz La'aretz,
en dehors d'Israël, comme tu n'es pas aidé par la terre, en Chutz Laaretz, comme tu n'es pas aidé par la terre elle n'est pas Kdosha. Alors du moment où la terre elle n'est pas Kdosha, c'est très dur de tirer la chose du Hag. C'est très dur à tirer ce qu'on doit tirer de la fête. Alors il nous faut 2 jours. Mais en Eretz Israël, Ishtabach Shemo, la terre elle est Kdosha. En un jour déjà, tu as tiré tout l'enseignement de 2 jours. Qu'est-ce que quelqu'un il voulait poser? Non, alors pourquoi on a 2 jours alors? En Israël aussi. Ah, Rosh Hashanah, tout le monde a besoin de 2 jours. Rosh Hashanah, le Zohar, il dit il y a un jugement comme ça le premier jour, il y a un jugement comme ça le deuxième jour. C'est différent, tout le monde a besoin des 2 jours à Rosh Hashanah. Mais à Rosh Hashanah, quand on s'approche de Rosh Hashanah Rabotai, on est obligé de penser à quelque chose de nouveau. On est obligé de faire quelque chose de nouveau. On est obligé d'avancer. On est obligé de se transformer. On est obligé de changer parce que si on stagne, Haz Veshalom Rabotai, si on stagne, ça veut dire qu'on est en train de descendre. Si on est resté les mêmes de Rosh Hashanah dernier, à ce Rosh Hashanah, ça veut dire qu'on a descendu. Si tu viens et tu t'améliores pas, si tu viens et tu t'améliores pas un peu, tu commences pas un tout petit peu quelque chose de nouveau à Rosh Hashanah, alors comment est-ce possible que tu vas te présenter comme ça à Rosh Hashanah à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu vas lui emmener de nouveau? Qu'est-ce que tu vas lui emmener de nouveau à Hachem? On est obligé de lui emmener quelque chose de nouveau. C'est ce que la Gemara elle dit, Rabotai, Shinouï Maaseh, changer les mauvaises actions. Shinouï Hachem, le Rambam il dit, c'est quoi changer le nom? C'est pas Stam changer son nom. C'est dire je suis plus le même. Je suis plus le Meir de la semaine dernière, je suis un nouveau Meir. Je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un qui est différent. Je suis Ben Adam Hadash. Et c'est ça le Kohar de Shinouï Hachem. C'est ça le Kohar de changer le nom. C'est de venir, de dire j'ai réussi à me transformer. J'ai réussi à dire que je ne suis plus la même personne. Je suis plus la même personne. Adam Arishon, il a changé quoi? Oh, Adam Arishon, il a fait Teshuvah. Le jour Oui, mais il a fait une oui, Teshuvah. bien sûr. Il a dit je suis une Bria Hadasha. Je suis une nouvelle créature. Hachem, je ne suis plus le même. Il y avait le Adam Arishon d'avant la faute. Il y a le Adam Arishon d'après la faute. C'est un nouveau Adam Arishon. C'est un nouveau Adam Arishon, Yoran. C'est pas le même. C'est à ce moment-là qu'il a été séparé de Chava? C'est à ce moment-là, Vada, il y a eu des choses énormes qui ont changé dans le monde. Aval Haïtsem, ces choses qui ont changé, ça a fait quoi? Ça a fait Shinouï Hachem Veshinouï Maaseh de dire qu'on est des nouvelles personnes. On passe Rabotai des années, des années, des années, des années. Et le Satan, il nous endort. Il nous endort, le Satan. Il te dit, alors, qu'est-ce qu'il y a, Rosh Hashanah? Kippour? Ve'azma, tu as passé une très belle année l'année dernière. Qu'est-ce que tu as eu? Soit la même chose, ça suffit. Midrash, il dit jamais de la vie. Toutes les années, tu as besoin des nouvelles cohortes. Toutes les années, tu as besoin de quelque chose de nouveau. Même quelqu'un qui a 100 ans, il veut passer encore un nouveau Rosh Hashanah, et bien, Ishtabar Shemo, il a besoin de quelque chose de nouveau dans sa valise. Mais attention, il dit le Midrash choisir une toute petite chose. Toute petite. Petite, petite, petite. Et quand tu as choisi, Hervé, une petite chose, tu essayes de la couper en deux et de prendre sur toi que la moitié. Pourquoi? Parce que souvent à Rosh Hashanah, tu veux prendre sur toi quelque chose de grand. Et après, Hasve Shalom, ça ne tient pas. Et quand ça ne tient pas, ça peut être pour toi, Hasve Shalom, quelque chose, un accusateur, parce que tu as pris sur toi et tu n'as pas fait. Alors fais attention. On a encore une semaine, mes chers amis. On a encore une semaine devant nous pour arriver à Rosh Hashanah. Le jour où Akadosh Baruch Hu, il va nous écrire. Venez, on réfléchit tous à prendre sur nous quelque chose de tout petit. On peut prendre sur nous quelque chose de tout petit. On peut prendre sur nous de travailler une seule bracha, de la faire Bekavana, Fred. Une seule bracha dans la journée, on en fait 500, on en fait des brachot. Une seule bracha, peut-être de la travailler. À Shariatzar. Ou à Sheriatzar, Bekavana, un seul à Sheriatzar, même dans la journée, tu l'as fait comme il faut. Si tu es venu, tu as essayé de te travailler au moins un peu. Au moins un peu, mais au moins tu as changé. Au moins tu n'es pas le même. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Midrash, il dit qu'il y en a qui vont gagner une année de cadeaux, même si c'est des Rechaim. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé un petit point. Une petite Nekuda. C'est impressionnant. Parce que Hachem, il ne regarde pas. Il ne regarde pas Rabotai. Il ne regarde pas le chantier qui te reste, Hervé. Il regarde le chantier que tu as travaillé. Il regarde ce que tu as fait. Il ne regarde pas ce que tu n'as pas fait.
Mais à condition que quoi? Ce qu'on disait au début du cours, que toi, tu regardes le bon de l'autre, pas le mal de l'autre. Tu regardes le bien de l'autre, tu regardes le bien de ta femme, tu regardes le bien de tes enfants, tu regardes leur bon côté. Alors lorsque toi, tu regardes le bon côté, tu donnes, entre guillemets, les forces à Hachem de regarder ton bien aussi à toi. Mais si tu t'occupes que du mal des gens, que ce que les gens ils font pas, alors Hachem il va s'occuper que des choses que tu fais pas. Et combien de choses on fait pas dans Shulchan Aruch? Combien de choses on fait pas? Combien de halachot on méprise? Combien de choses malheureusement on néglige? Comment on peut être sauvé? Comment on peut être sauvé à Rosh Hashanah? La hardout. Réponse la hardout. Aime ton frère. Vois le bien des gens. Occupe-toi du bien des gens. Occupe-toi toujours d'être mézaké et arabim. Occupe-toi toujours de ne jamais parler la shonara sur le peuple juif. Et Hachem, il ne pourra pas laisser parler un accusateur sur toi si toi, tu ouvres jamais la bouche de l'accusateur. Il y avait un rave qui disait, Rabotaï à l'Aïshiva, deux tzadikim, ils s'asseyaient à la porte de l'Aïshiva, et ils faisaient un seder de 1 heure. C'était quoi leur seder de 1 heure, Hervé? De trouver une qualité sur tous les élèves de l'Aïshiva. Chaque élève, on trouvait une qualité. Magnifique. Tu t'assois, tu prends la synagogue, il y a 100 personnes, et tu dis, allez, viens, on va faire ça. Chaque personne, on va lui trouver une Nekuda Tova. Chaque personne, on va lui trouver du Tov. Chaque personne, on va essayer de lui trouver du bien. Chaque personne, lui, c'est un tzaddik qui fait bien sa Hamida, lui, c'est un tzaddik qui étudie bien, lui, il a un grand kiboud avahem. Parle du bien. Plus tu parles du bien, plus tu as de la ahdout, Rabotai. Plus tu as de la ahdout, plus Odul Hashem qui tov. Lorsque tu as de la hardout, Rabotai, Hachem, il voit ton bien. Et je répète ce machal extraordinaire. Le père, Philippe, ton père qui te dit, quand tu es petit, tu dis aux enfants, fais ta chambre, range ta chambre, elle est pourrie. Je viens dans 1 heure, attention, la chambre, elle n'est pas faite. Le gosse, il joue, il réfléchit pas à ça. Dans 1 heure après, il dit, j'arrive. Oi, 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 Hervé, ton père, il te dit, j'arrive, tu es petit, qu'est-ce que tu fais? Tu vois la chambre pourrie. Tu es en train de réfléchir déjà. Où est-ce qu'il va te mettre ton père? Combien il va te donner de tréha? Et tu trembles, il te reste 15 secondes. Vite, tu commences à prendre le balai, tu fais Zarma, que tu balayes et tu fais ton lit. En 15 secondes, tu as mis la couverture bien. Ton père, il rentre, il lève la main pour te dire, oh, tu te moques de moi ou quoi? Tu dis, papa, regarde la couverture, j'ai fait ça au moins. Ton père, il a de la rahmanout, il a de la peine. Alors il dit, bon, tu as commencé, allez mon fils, dans 1 heure. Je reviens dans 1 heure. Hachem, il descend nous voir au Rosh Hashanah, il dit, oh, tu te moques de moi? Tu n'as pas changé, tu es le même. Tout le chantier que tu dois réparer, les mauvaises vidotes, l'orgueil, le kavod, le karas, la colère, la ta'ava de l'argent, les envies, les yeux, tout ce qu'on doit réparer, où c'est tout ça? Je dis, Hachem, je t'en supplie, j'ai réparé ça. Petite chose, j'ai mis la couverture. Kadosh Baruch Hu, terachem alay, aie pitié de moi, tu es mon père. Il dit, allez, je repasse l'année prochaine. Je te donne encore 1 an. Allez, vas-y, prends 1 an. Travaille sur la Nekuda que tu dois travailler. Je vais voir que ce que tu as travaillé. Je ne vais pas voir ce qui te reste à travailler. Pourquoi? Parce que toi, quand tu as ton frère qui se présente à toi, tu ne vois pas le pauvre ses défauts, tu vois ses qualités. Alors je vais voir moi aussi tes qualités. On a tous des défauts et tous des qualités, Rabotai. Ça ne sert à rien de dire les défauts des gens. Ça ne sert à rien, c'est très facile. On est dans un mariage, comment c'était le mariage? Ah, le poisson, il n'était pas bon, la viande catastrophique, le service comme si, le hatan, la kala, j'ai pas aimé la robe, elle était moche, et lui, il n'était pas beau, et lui, il était comme si. On peut critiquer jusqu'à demain, c'est très facile. Critiquer, ça ne demande aucun effort. C'est magnifique, c'est un ta'anoug. Il y en a, ils font une havruta de critiques tous les matins. On prend le café, on se régale. C'est pas un problème. Le hidouche, il est quand je vais m'efforcer de dire que le tov, que le bon. Hachem, il va dire, mais celui-là, il dit jamais du mal sur les gens. Comment moi, je vais pouvoir dire du mal sur lui? Comment je vais laisser l'accusateur dire du mal? C'est ça, Rabotaï, avec quoi on doit se rapprocher à Rosh Hashanah. On essaye d'avancer, on essaye de se travailler. Au moins une petite chose. On a encore à Rabotaï 7 jours et 2-3 heures devant nous. En France, vous avez 7 jours et 4-5 heures devant vous jusqu'à l'entrée de la fête. Essayez de penser à quelque chose qu'on puisse travailler. Que Ba'izrat Hashem, on ait une année, que Kadosh Baruch Hu, il soit Merahem sur nous, il nous envoie une belle année. Il nous envoie une année remplie de bons décrets, remplie de Amen. xérot, et que Hashem, il annule les xérot raot, mais à condition que nous, Ba'izrat Hashem aussi, on annule nos mauvaises midotes, même pas d'un coup, parce que d'un coup, c'est impossible, Rabotai. Mais au moins, on commence à changer.
au moins on commence à se travailler. Au moins on commence à se transformer. Au moins on essaye de bouger. Hachem, il dit, tu as le ratson, tu as bougé. Razak. Et je vais vous donner un machal, je vais finir avec ça. Quand ton fils ou ta fille sont au GAN, ils ont 3 ans. Voilà, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Ma fille, elle est rentrée du GAN à 12h30. Elle m'a emmené un dessin. Elle m'a dit, papa, voilà, je t'ai fait un dessin. Le dessin, j'avais une joie énorme. J'ai vu un dessin avec écrit dessus Rosh Hashanah, un chauffard, magnifique. J'allais pleurer, Béhémet, tellement que j'étais content. C'est la première fois qu'elle me ramène un dessin du GAN. J'étais fou de joie. Mais après, j'ai dit, Tarles, le dessin, il est beau ou il n'est pas beau? Il est moche. Je le donne à quelqu'un d'autre. Il me dit quoi? Il me dit, il est moche ce dessin. Mais moi, j'ai vu ces dessins. Même Picasso à côté, il est loin du dessin de ma fille. Pourquoi? Parce que je suis son père. Et elle a fait un dessin. Eh bien, Odou Lachem, Kitov, on est tous les enfants d'Hachem, Rabotai. On est tous les enfants d'Hachem. Et quand Philippe, on va prendre sur nous une toute petite chose, toute petite, ça va être comme le dessin de la petite. C'est peut-être des grabouillages, mais on a dit Hachem, voilà le dessin, Rosh Hashanah, on t'a fait le dessin. Et comme Hachem, il nous aime, alors aussi il va être mitragesh, il va être fou de joie de ce dessin, même s'il n'est pas très très beau, parce que c'est notre Père. Parce que Hachem, c'est notre Père. Et Hiratson, Rabotai, qu'on arrive prêt à Rosh Hashanah et qu'on commence au moins à travailler un petit peu de ce qu'on a à travailler, même si c'est des choses très connues, la Ahdout, le Shalom, la Mahloket, c'est les choses sur lesquelles il faut le plus se travailler. Bezrat Hachem, Yoran Trigano, à Tzadik, il avait une question. Oui, c'était par rapport à, tu sais, quand on fait Kriyat Shema toute l'année, il y a un passage où on dit je pardonne pour tout celui qui m'a fait du mal, on dit qu'on pardonne à ceux, et si chacun fait ça, Baruch Hashem, parfois on sera pardonné si on ne sait pas qu'on a fait du mal à quelqu'un. Nahon. Mais pour Rosh Hashanah, il y a une tfila comme ça. Il y a une tfila comme dans ça. Dans le passage des tfilotes de Rosh Hashanah. La veille de Kippour, il y a une tfila comme ça qui n'est pas obligatoire, mais que le Ben Ishraï il a instauré à la dire avant le Kippour, il me semble, si ma mémoire est bonne. Oui. Ouais. Voilà, la veille de Kippour, je vais l'Ineder même te l'envoyer. C'est dans les marmourines. Chazak. Kol hakavod.